Karine Le Marchand, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes la présentatrice, entre autres, de l'émission L'amour est dans le pré sur M6, diffusée lundi soir. Et ça a réalisé le score de 5,7 millions nombre de téléspectateurs qui ont regardé L'amour est dans le pré. Que sont-ils devenus? C'est un retour sur la saison précédente. Et ça a été M6 a été la première chaîne lundi soir avec 21,6% de part d'audience. Ça a été un réel carton. Pourquoi ce succès? Ah bah ça, si on savait, on l'appliquerait tous les soirs. Nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Je pense que c'est une émission qui rassemble la forme et le fond. C'est-à-dire que c'est une émission qu'on a plaisir à regarder. Il y a beaucoup d'investissement qui est mis dans la qualité de l'image. On rend les gens beaux et ils sont beaux. Sincère et touchant. Aussi, voilà, beau de l'extérieur et beau de l'intérieur. Et je pense que ça fait appel à la fois à nos rêves d'enfants à la campagne, à nos souvenirs aussi amoureux, à nos échecs, à nos réussites amoureuses. Et je pense que ça réveille en chacun de nous plein de choses différentes. Et puis surtout, les hommes qui regardent, souvent, ils trouvent qu'ils sont finalement très bien élevés avec leurs femmes. Donc ça les flatte. Alors, l'émission de lundi lançait la 6e saison, qui est à partir de lundi prochain. 6e saison, d'habitude, ça commence à s'user un tout petit peu le concept. Là, ça a été renouvelé, Je pense pas qu'il y ait de normes. Moi, j'ai présenté par le passé une autre émission qui en est à sa 10e saison. Et quand j'étais à la saison 6 ou 7, c'était les records absolus. Je pense que quand on continue d'investir et quand on continue de se poser de vraies questions sur la façon dont on peut améliorer un programme, et quand on est toujours respectueux des personnes et sincère, je pense que ça peut continuer de fonctionner très longtemps. Et comment est-ce qu'on améliore? On scénarise? C'est dans le casting? C'est dans... Non, c'est surtout pas. C'est surtout pas scénarisé et je pense que c'est une des seules émissions qui n'est pas scénarisée. Et justement, je pense que ça envoie des messages qui pour moi sont très positifs. C'est que faire 5 700 000 téléspectateurs sur une émission justement sincère, où on ne triche pas, où on ne scénarise pas, avec des gens qui tout simplement vivent leur vie, et ben voilà, pour moi c'est le contre-pied à la télé-réalité, c'est le contre-pied à la vulgarité, au meurtre en tout genre, et j'en suis hyper fière. Alors M6 se réjouissait du succès de L'amour est dans le pré. Il faut dire que le mois précédent, au mois de mai, l'audience de M6 n'a pas été très bonne. X Factor, par exemple, n'a pas réussi à avoir des scores d'audience. Vous sauvez un peu X Factor? Attendez, d'abord, X Factor ne fait pas du tout des scores catastrophiques. 2,2 millions, 2,4 millions, c'est pas du tout ce qu'on veut bien en dire. C'est assez loin de 5,7 millions quand même. Oui, mais de toute façon, 5,7 millions, c'est le record absolu depuis très longtemps. Et on est devant toutes les chaînes, on est devant le football, on est devant TF1. Voilà, donc c'est un score à part. J'espère qu'il va se reproduire chaque semaine pendant tout l'été, mais c'est exceptionnel. Maintenant, je vous dis X Factor, je trouve que c'est une émission de bonne facture. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis aussi. Je suis un peu corporate, excusez-moi, hein, mais c'est une émission qui, pour moi, se moque absolument pas du téléspectateur. Après, j'ai pas pour mission, avec L'amour est dans le pré, de rattraper. Non. Et puis l'émission chasse l'autre. Et puis je vais vous dire une chose. L'audience est formidable quand ça marche bien, mais si L'amour est dans le pré avait été diffusé en face du mariage de Kate et William, je ne pense pas que j'aurais fait les mêmes scores. Et à un moment donné, la qualité d'un programme, il faut aussi le sortir de la... Il faut le relativiser. Il faut le relativiser parce que sinon on devient dingue. D'accord. Alors vous présentez pour M6 aussi C'est ma vie et l'espoir de l'année. Est-ce que vous avez d'autres projets? Je crois que vous êtes en train d'enregistrer Les Voisins, c'est ça? J'enregistre une émission qui s'appelle On ne choisit pas ses voisins, que je co-présente avec Stéphane Plaza, qui est l'animateur préféré d'ailleurs des Français. Oui. Et je les comprends parce qu'il est formidable, de sincérité lui aussi, il est drôlissime, il fait des gaffes sans le vouloir, enfin il ne compose pas un personnage et c'est vraiment une personnalité à part. Et on va voir des voisins qui ne s'entendent pas et on essaie de résoudre leurs conflits. D'accord. Et ça sera diffusé quand sur la chaîne? Pas avant la rentrée parce qu'on est en plein tournage. Mais je ne sais pas encore. Vous savez que c'est top secret tout ça. C'est une histoire de stratégie. Oui, vous êtes là pour en parler un tout petit peu. Je les connais même pas. On me les dit jamais, même pas à moi. D'accord. Mais ça, c'est en train d'être tourné, c'est ça? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets pour d'autres chaînes concurrentes ou vous restez sur M6? Vous avez trouvé votre bonheur dans le pré sur M6? Moi, je suis très heureuse sur M6. Je suis très prise aussi par toutes ces émissions-là parce qu'à chaque fois, je pars en province. Et des fois, ça râle un petit peu à la maison. Et donc, il faut aussi que je me pose un petit peu. Donc, il y aura d'autres émissions, sans doute, oui.
sur M6. On a plein de projets, mais pour l'instant... Et vous regrettez pas le service public? Vous étiez sur France 5? Non, moi j'ai une écoute aujourd'hui à M6 qui est vraiment formidable. Le fait que ce soit dirigé par toujours les mêmes personnes depuis des années, ça permet aussi de prendre son téléphone quand on a quelque chose à dire et d'avoir quelqu'un qui vous répond immédiatement. Puis on est venu me chercher. Quand on vient vous chercher, on est plus chouchouté. Hein. Et vous avez votre mot à dire sur l'évolution de L'amour est dans le pré ou y a une productrice qui est formidable, mais on se parle tout le temps. Oui, on se dit toujours qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer. L'année prochaine, je sais qu'elle a envie. Elle m'a dit tu t'achètes une cote cette année, une cote pour aller vraiment. Je sais pas ce qu'elle veut me faire faire, mais elle me dit oui c'est bon, maintenant tu connais bien la ferme, alors maintenant tu vas travailler cet été. Donc bon, je crains le pire, mais oui on essaye d'être nous aussi sincères, donc je vais pas faire semblant de découvrir puisque c'est plus le cas, même si je suis pas du tout, je suis très citadine. Hein. Mais vous connaissez mieux, je connais mieux qu'avant, la vie à la ferme. Donc il faut que ça progresse tout en faisant découvrir aux autres, et puis on se dit voilà qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme type d'agriculture, dans quelle région on a envie d'aller, on réfléchit tout le temps, toute l'année, parce qu'on a envie que ça dure et que ça continue à faire des scores incroyables, parce qu'on est quand même content, surtout pour eux. Il y avait une rumeur de votre passage sur TF1 non, Secret Story. C'était faux, j'ai juste déjeuné une fois à TF1. Et ça a suffi pour faire la rumeur et le mercato de la télévision. Mais malheureusement, on est dans une ère où la rumeur chasse l'autre, et voilà. Très bien, Karine Le Marchand, je vous remercie. Bonne chance pour la 6e saison de L'amour est dans le pré. Voilà, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Bonne journée.